Alors, quand un enfant grandit, on en voit là, de différentes tailles, hein? Quand un enfant grandit, ce qu'il y a de beau pour les parents, c'est qu'ils deviennent aussi un peu plus autonomes. Hein? je vois une maman qui dit oui, 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 mais un peu. Hein? C'est un petit peu à la fois. À mesure que les enfants grandissent, ils peuvent manger seuls, ils peuvent s'habiller seuls, se laver seuls. Éventuellement, ils pourront cuisiner seuls, mais ça prend un peu plus de temps. Hein? Et puis, ils peuvent de plus en plus faire des tâches toujours un petit peu plus complexes, participer aux tâches de la maison, prendre des responsabilités. On peut les laisser seuls davantage. Ma mère dirait, on reste mère jusqu'à la fin de nos jours. Hein? Même si nos enfants sont grands, on reste mère toujours, parce que même quand ils sont plus à la maison, on s'inquiète. Mais quand même, on sait qu'ils sont davantage outillés pour faire face à la vie, plus ils vieillissent. La croissance, c'est quelque chose de positif, donc, dans un contexte où tout est favorable, bien entendu. Mais on sait que la croissance, c'est pas là pour toujours, hein? On ne grandit pas jusqu'à la fin de notre vie. À un moment donné, il y en a qui font comme moi, ils grossissent à la place. Hein? On ne grandit plus, on grossit. Hein? C'est une blague, évidemment. On grossit, mais pas tant que ça. Hein? Non, la croissance, c'est pas toujours, c'est pas infini. Hein? À un moment donné, ça cesse. Et on sait qu'avec le temps, eh bien, on perd certaines capacités. Et puis, l'autonomie qu'on avait voulu acquérir, qui nous a demandé tant d'efforts, on finit par en perdre un petit bout. Hein? On sait que ça fait partie de la vie aussi. Mais il y a un domaine de notre existence humaine où la croissance est infinie. Quel est-il, ce domaine? La foi. Dans la foi, on peut toujours grandir. Toujours. On ne peut jamais prétendre être enfin arrivé à la maturité totale. Il y a toujours un petit quelque chose qui peut encore s'améliorer, qui peut encore croître. Et la parole de Dieu aujourd'hui nous renvoie à cette croissance importante. Et elle nous renvoie surtout au premier pas de cette croissance. Un premier pas qu'il faut toujours refaire, hein, chaque jour. Et ce premier pas-là, c'est de reconnaître que nous avons besoin de plus grand que nous. Ça, c'est le premier pas dans la foi, toujours. Qu'on soit tout petit comme ça, ou grand comme ça, c'est le premier pas à faire pour entrer dans le chemin de la foi. Parce que la foi, ce n'est pas une destination, c'est un chemin. Et donc, le premier pas, c'est de reconnaître qu'on a besoin de plus grand que soi. Les enfants le font plus facilement que nous, ce pas-là. Hein, parce que physiquement, ils ont encore besoin d'apprendre, de s'en remettre au jugement de quelqu'un d'autre. Mais nous qui sommes adultes, c'est un petit peu plus difficile à faire. Reconnaître que j'ai besoin de plus grand que moi, ça passe souvent par une épreuve. Il faut que j'expérimente que je n'y arrive pas par mes propres forces. Et puis là, je suis prêt à faire ce petit pas-là de dire « j'ai besoin de plus grand que moi ». Et c'est là que je peux entrer dans la foi, dans une relation avec Dieu, et que je peux découvrir la profondeur de sa sagesse, et que je peux découvrir que par sa grâce, il soutient mes pas. Dans la parole de Dieu aujourd'hui, on voit que Jésus reconnaît qu'il a besoin de son Père. Il ne se laisse pas détourner de ce lien qu'il a avec son Père, malgré les tentations, malgré la solitude apparente, parce qu'au désert, on sait qu'il n'y a pas grand monde. Hein? Puis au désert, alors qu'on est dans la tranquillité, le silence, on est confronté à nos désirs, à tout ce qui nous manque. Et c'est là que ça peut être tentant de répondre par toutes sortes de moyens à ces désirs-là. Et ça, c'est un sentiment qu'on connaît bien.
dans notre vie. Quand on expérimente le manque, le vide, on n'aime pas ça. On veut le remplir. Hein? Mais encore faut-il ne pas le remplir de n'importe quoi. Et c'est ça que Jésus nous enseigne dans cette page d'Évangile qui a été mise en œuvre devant nous. Il nous faut choisir d'orienter nos désirs vers le désir de Dieu. Et quel est-il ce désir-là de Dieu? C'est que nous devenions sans cesse davantage fils et filles de Dieu. Que nous prenions ces attitudes de fils et de filles de Dieu. C'est ça son désir profond. Orienter nos désirs vers le désir de Dieu, c'est un chemin de bonheur. Mais un chemin de bonheur qui commence par ce premier pas de reconnaître que nous n'y arrivons pas seuls. Adam et Ève, eux, ont eu une attitude opposée. Hein? Ils ont dit, nous, on va prendre ça en main. Nous, on est capable. On regarde ce qui est autour de nous, ça nous a été donné, ça nous appartient. On a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut pour choisir et faire notre bonheur, comme Janvier nous l'a expliqué tout à l'heure dans le récit qu'il a fait de la Genèse. Choisir de faire la route seul, avec ses propres moyens, c'est ce qu'ont fait Adam et Ève. Et ils ont réalisé rapidement qu'ils n'y arrivaient pas. Ils ont perdu cette béatitude, ce bonheur qui leur avait été donné a priori. Alors, frères et sœurs, pendant ce temps de carême, c'est ce choix qu'il nous faut refaire. De ne pas faire les choses seuls et de ne pas laisser Dieu faire advenir son règne seul non plus, mais d'y contribuer, d'y adhérer. Et l'Église nous donne des moyens traditionnels, mais toujours actuels. Hein? Le jeûne, la prière et le partage, l'aumône. 3 moyens qui sont liés l'un à l'autre. Si je jeûne, ce n'est pas simplement pour me priver, ce n'est pas simplement parce que mon corps est mauvais, qu'il faut que je réprime. Non, ce n'est pas ça. C'est pour faire de l'espace. C'est pour laisser monter en moi le désir de Dieu. Et prendre conscience que ce qui me nourrit physiquement ne m'apporte pas tout. Et puis on peut jeûner d'autres choses que de la nourriture aussi. On peut jeûner de tablettes, de médias sociaux, de jeux vidéo. Encore, il y a une maman qui fait des beaux signes. Pourquoi faire ça? Ben, pas pour s'embêter, mais pour créer de l'espace pour l'autre, pour la relation à l'autre. Et la relation à l'autre avec un grand A, c'est la prière. Si on jeûne, c'est pour faire un peu plus d'espace à Dieu dans nos vies et à Dieu dans nos frères et sœurs. Et l'aumône, eh bien, c'est l'aboutissement de tout ça. Hein? Si je fais de l'espace, si je consomme moins, c'est pour partager avec ceux qui en ont besoin. Et c'est ça qui m'aide à reconnaître que j'ai besoin de plus grand que moi. C'est ça qui m'aide à reconnaître que j'ai besoin des autres, que les autres ont besoin de moi et que je deviens un fils de Dieu, un frère, une sœur pour quelqu'un. Grandir dans la foi, c'est jamais terminé, mais c'est une chose à laquelle on va s'attarder d'une manière particulière pendant ce carême. Ça va être le thème qui va nous accompagner tout au long du carême. Alors, frères et sœurs, je vous souhaite une bonne croissance. Je vous souhaite d'atteindre de nouveaux niveaux dans votre stature de fils et de fille de Dieu.